propose ici de réviser l'intégration terme à terme de la somme d'une série de fonctions sur un segment. On sait que l'intégrale est linéaire, ce qui permet, lorsqu'on a une somme finie, d'intervertir intégrale et sigma. On souhaite étendre ce résultat aux sommes de séries de fonctions. Malheureusement, ça ne marche pas toujours aussi bien que cela, puisque sur cet exemple, on va constater que les quantités intégrales de sigma et sigma des intégrales peuvent être distinctes. Alors ici, je passe rapidement sur cet exemple, mais c'est juste pour vous convaincre qu'en général, on ne peut pas permuter. Donc je suis parti d'une suite de fonctions qui convergent simplement vers la fonction nulle, et j'ai pris la série télescopique associée. Cette série télescopique est donc convergente, et a pour somme la fonction qui à x donne moins sinus x, ce qui permet rapidement de dire que l'intégrale de la somme de cette série de fonctions, c'est l'intégrale de moins sinus x entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire moins 1. Tandis que l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de un se calcule facilement par recherche de primitives, et est toujours nulle lorsque n est dans n étoiles. Si bien que cette deuxième quantité, somme des intégrales, c'est la somme de la série nulle, donc c'est 0. On a donc ici une première quantité égale à moins 1, une deuxième égale à 0. On peut conclure que ces quantités sont distinctes, et donc que ici on est dans une situation où les symboles intégrales et somme de 1 à l'infini ne peuvent pas être permutés. Donc attention, sans précaution, on ne peut pas permuter intégrale et sigma. C'est pour cela qu'on a un théorème que l'on utilise chaque fois que le cas se présente, qui du coup nous demande de vérifier deux hypothèses, qui sont d'une part la continuité de chacune des fonctions de la série de fonctions, et d'autre part la convergence uniforme de la série de fonctions. Ici, il s'agit des hypothèses du théorème d'intégration terme à terme sur un segment. Donc c'est vraiment très important de ne pas confondre avec un deuxième théorème que l'on reverra aussi, qui concerne l'intégration terme à terme, mais pour des intégrales généralisées. Donc ici, on est sur un segment. Et sous ces hypothèses de continuité et de convergence uniforme, hypothèses qui sont donc exactement les mêmes que celles du théorème de continuité des sommes de séries de fonctions, on peut permuter les symboles sigma et intégrale. Voyons sur un premier exemple. Ici, on demande de montrer que l'intégrale de la somme d'une série de fonctions est égale à 2π. Donc, première chose, on introduit les fonctions qui apparaissent dans la série de fonctions, c'est-à-dire ici, les fonctions fk qui à x associent e puissance ikx sur 1 plus k carré. Il s'agit bien de fonctions continues sur le segment 0,2π. Deuxième chose, je dois prouver la convergence uniforme de la série des fk, et pour cela, je vais, comme d'habitude, commencer par regarder si des fois il n'y aurait pas convergence normale. Je vais donc chercher la norme infinie de fk entre 0 et 2π, c'est-à-dire le sup pour x entre 0 et 2π, des modules de e puissance ikx sur 1 plus k carré. Or, module de puissance ikx sur 1 plus k carré, c'est toujours égal à 1 sur 1 plus k carré, puisque le module de puissance ikx égale 1. Donc, ma norme infinie de la fonction fk sur 0,2π, c'est 1 sur 1 plus k carré. Par comparaison à une série de Riemann, on peut donc dire que la série des normes infinies converge, c'est-à-dire que la série de fonctions converge normalement sur 0,2π. La convergence normale entraînant la convergence uniforme, on a bien prouvé la convergence uniforme de la série de fonctions sur 0,2π. Les deux hypothèses sont vérifiées, on va donc pouvoir permuter sigma et intégrale. Ce qui fait que je vais calculer chacune des intégrales entre 0 et 2π de fk de x. Alors, il faut distinguer deux cas, il faut faire attention. Lorsque k égale 0, ce que l'on a comme fonction, c'est f0 de x égale 1 sur 1. Donc c'est la fonction constante égale à 1. Son intégrale entre 0 et 2π sera donc 2π fois 1, donc 2π. En revanche, lorsque k est différent de 0, une primitive de e puissance ikx, c'est 1 sur ik e puissance ikx, qui prend la même valeur en 0 et en 2π. Donc l'intégrale entre 0 et 2π de fk de x lorsque k est différent de 0, c'est 0. J'applique maintenant mon théorème qui me permet de permuter mes symboles intégrale et sigma. Et donc je peux dire que l'intégrale de ma somme, ce que je cherchais à calculer, est égale à la somme de mes intégrales. J'ai calculé chacune de mes intégrales, j'ai trouvé qu'elle était nulle, sauf lorsque k était égal à 0. Donc il ne reste que le premier terme de la somme, dont on a dit qu'il était égal à 2π. Finalement, j'ai bien montré ce qu'il fallait. Il faut savoir que la fonction que l'on a à intégrer n'est pas toujours mise sous forme d'une série. C'est parfois à nous, en première étape,
de l'écrire comme somme d'une série de fonctions. Pour cela, le moyen le plus fréquent est l'utilisation d'un développement en série entière. Donc c'est ce que l'on fait ici. Déjà, je m'assure que j'ai bien une intégrale de fonction qui a un sens, puisqu'a priori, ça semble être une intégrale généralisée en 0, par la présence de t au dénominateur. Mais en réalité, cette fonction qui a t associée à ln de t de 1-t sur t se prolonge par continuité en 0 en posant f de 0 égale moins 1. Donc c'est faussement impropre et il s'agit en fait de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. J'utilise, comme je viens de le dire, le développement en série entière de ln de 1-t. Comme je suis entre 0 et 1,5, je suis à l'intérieur de l'ouvert de convergence de la série entière ln de 1-t, et donc je peux dire que pour tout t entre 0 et 1,5, f de t est égal à, je divise par t mon développement en série entière de ln de 1-t, donc moins somme de n égale 1 à l'infini, dt puissance n-1 sur n. Évidemment, il est très important de connaître ces développements limités. Donc ceci, comme j'ai divisé par t, c'était valable pour t différent de 0, mais je peux vérifier que mon égalité est encore vraie pour t égale 0, puisqu'on a dit que f de 0 c'était moins 1, et que cette somme de série lorsque t égale 0 est également égale à moins 1. Donc c'est encore valable en 0 finalement, f est somme d'une série entière sur tout 0, 1,5. Tout 0, 1,5 qui est inclus dans l'ouvert de convergence de cette série, puisqu'il s'agit d'une série entière de rayon de convergence 1. Chacune de mes fonctions fn, évidemment, étant polynomiale, elle est continue. Donc il ne me reste plus qu'une chose à vérifier, c'est la convergence uniforme, mais puisqu'on a dit qu'il s'agissait de la somme d'une série entière, on sait qu'une série entière converge uniformément sur tout segment inclus dans l'ouvert de convergence. C'est le cas du segment 0, 1,5, il est bien inclus dans l'ouvert de convergence moins 1, 1, donc je peux dire que ma série fn converge uniformément sur 0, 1,5. Par conséquent, le théorème d'intégration terme à terme sur un segment s'applique encore. Je peux échanger mes signes de sommation, donc écrire que l'intégrale de ma fonction f de t est égale à moins la somme de donc moins la série des intégrales. J'ai intégré terme à terme. Ces intégrales se calculent facilement et on obtient, comme prévu, la somme des 1 sur 2 puissance n, n carré.